Pas mal de discussions pendant cette semaine. Thierry Jacquemart a annoncé voici 8 jours qu'il quittait son poste d'entraîneur de Jeudine avant de revenir sur sa décision lundi soir. Le comité ayant accepté de virer 2 joueurs qui semaient le trouble dans le groupe. Une question aussi à propos de ce match. Bièvre, à qui il ne manque qu'un point pour aller au tour final, va-t-il laisser échapper l'une ou l'autre unité afin d'aider Jeudine, le voisin, dans sa lutte pour le maintien? Toutes les réponses avec Laurent Dozimon et Sébastien Glibert. Petite précision, Fred Jacquemart a laissé sa place d'entraîneur le temps d'une rencontre à Christophe Pignolet qui assistait à son dernier match en tant que Bièvrois. Bièvre-Jeudine, c'est le derby de la 2e provinciale B. Bièvre rêve de tour final, Jeudine de maintien. On le rappelle, les 2 entraîneurs sont frères. À Bièvre, Gerbou joue à la balle pelote ce soir. Clarinval et Léonard sont blessés. Du côté de Jeudine, Yannick Laffineur est suspendu et Grandjean et Despas sont écartés du noyau. C'est la raison pour laquelle Thierry Jacquemart est toujours en place aujourd'hui. Et l'arbitre est monsieur Panecook. Alors le coup de coin pour Jeudine. La tête, ça passe au-dessus. Une belle tête de la part de Collard qui passe au-dessus du domaine de Valentin Léonard. Et voici Parent qui dégage. Bonne relance. Ouais, bien joué de la part de Martin. Martin dans l'axe pour le numéro 8. Et maintenant, qui c'est ses goals? Voilà l'ouverture du score par Laffineur. Bien joué de la part des Jeudinois. Une contre-attaque limpide initiée par le libéro Parent. Et voici Jeudine qui ouvre le score à la surprise générale 0-1 alors que Bièvre s'était octroyé 2 petites occasions en début de match. Et maintenant, voici que c'est 0-1 après 23 minutes de jeu. La bonne rentrée vers Daoust dans le grand rectangle. Daoust qui se retourne le centre et qui est là. Et l'arrêt sur la ligne de la part de Mathieu. Il y avait un petit cafouillage là dans la défense de Jeudine, mais c'est sans mal. Sauté qui récupère en retrait maintenant pour Simon. Tente sa chance Simon et c'est dévié, non. On a cru au but ici de la part de Toupet, c'était pas terminé. Et le dégagement de Magnier. Alors la récupération par l'Allemand qui écarte vers Lefebvre, l'ancien joueur de Bièvre. Le centre, on se gêne un petit peu long dans la défense de Bièvre, mais il faut se dégager. Le réflexe de Léonard et un nouveau sauvetage de Braquet. Alors la rentrée vers Manu Lefebvre, on laisse passer le ballon, récupération de Magnier. Le centre, et attention c'est dangereux. Et c'est goal, non. Léonard qui sauve et on se dégage. La reprise de Magnier, ça passe à côté, oh ça chauffe dans le grand rectangle de Bièvre et c'est ainsi que se termine cette première mi-temps dominée par Bièvre, mais finalement les plus belles occasions auront été pour Jeudine 0-1 au repos. Lefebvre, il part vers le goal, l'ancien Bièvrois pour aller inscrire le deuxième. Voici piqué rentrant, non. Ça ressort, incroyable, on a cru au but ici dans la tribune de Bièvre et c'est peut-être le tournant du match. C'était Manu Lefebvre, là, l'ancien joueur de Bièvre qui était parti marquer un but. Et du côté des supporters de Bièvre, on n'hésite pas à affirmer, on est cocu, voilà, ça c'est pour l'anecdote. Alors Toupet, oh, que dit l'arbitre, le pénalty. Ah ouais, le pénalty causé par Fred Parent. Sur le numéro 19, Stéphane Toupet, oui, je pense que c'est logique. On ne vous pète guère du côté de Jeudine et c'est un pénalty pour Bièvre. Alors Stéphane Toupet, il se fait justice lui-même, oui. Voici le goal, un but partout. Ouais, c'est mérité, hein. Faut dire que Bièvre dominait ce match depuis le début, même si Jeudine a touché du bois. Voici, c'est un but partout après une petite heure de jeu. Alors la longue rentrée vers Daoust, c'est pas la frappe de Daoust et le réflexe de Mathieu. Ah, ils ont un bon gardien Jeudine, ça c'est certain. Alors le coup de coin, attention, la tête de Braquet. Et sur la latte, ouh, c'était un retourné de la part de Sébastien Toupet, je pense, là, dans le petit rectangle de Jeudine. La bonne occasion. Maintenant c'est goal, ouais, le but. Le but de Nounouche, comme on l'appelle ici, Sébastien Toupet. Sur un assist de son frère Stéphane. Et bien voilà, leur sœur est à côté de nous, figurez-vous. Et voilà que les 2 frères Toupet de Bièvre combinent entre eux pour faire 2-1. Alors le centre, Daoust, récupération de Toupet.
C'est plus où est le ballon, le poteau. Oh, le poteau touché par Sébastien, Coupé. Victoire de Bièvre dans le derby. 2-1 contre Jodine et les mauvaises langues qui diront que Bièvre allait laisser les points à Jodine pour le maintien. Et bien voilà qu'elles sont aussi vite refermées. Victoire de Bièvre, c'est assez mérité au vu du match, de l'ensemble des occasions, même si Jodine a montré de belles choses et a mené aussi 0-1 à la mi-temps. Mais malgré tout, c'est 2-1 pour Bièvre qui est assuré de participer au tour final. Tandis que Jodine luttera ferme pour le maintien. 2-1 pour Bièvre contre Jodine. C'est vrai qu'on avait entendu, lu et écrit pas mal de choses sur ce match-ci. Ben non, l'éthique sportive est respectée. Et de toute façon, nous on devait jouer le match à fond, eux aussi. Non, c'est vrai que je suis triste et j'espère que les 2 derniers matchs, Jodine se sauvera, parce que quand on voit une ambiance comme celle d'aujourd'hui, j'espère de tout cœur qu'ils resteront avec nous l'année prochaine. Oui, on méritait le nul aujourd'hui, ce qui aurait été logique, point de vue du match, mais on doit tuer le match en fin de première mi-temps. Voilà, manque de chance, pénalty. Le nul aurait été plus logique. Nous, l'objectif c'était le tour final. On a rempli notre contrat. Maintenant, vu le cop qu'ils ont très bien joué aujourd'hui. Bon, je pense qu'ils ont donné un peu beaucoup en première mi-temps. Je pense que c'est un peu ça qui les a fait perdre un peu le match aujourd'hui, je pense. Voilà, et nous accueillons maintenant notre invité du jour. Il s'agit d'un vrai Ardennais. Il a joué et entraîné Bièvre. Aujourd'hui, il est passé dans l'autre camp à Jodine. Nous avons reçu son frère Frédéric en début de saison. Bienvenue à Thierry Jacquemart. Bonsoir. Bonsoir Renaud. Alors, on a entendu Fred justement en parler. Il n'a pas été question de laisser les points à Jodine. Non, n'a pas été question. Et on en a parlé pendant la semaine avec les joueurs parce qu'ils se disaient beaucoup de choses même chez nous. Et il n'y avait pas de raison qu'ils nous donnent les points. Donc on savait qu'on devait aller là-bas pour aller chercher un résultat dans l'optique de se maintenir. Donc je pense que l'éthique sportive est respectée et c'est comme ça que ça doit aller dans le sport. Donc. Une défaite et un match comme beaucoup d'autres cette saison que vous avez vécu. Vous faites bien le jeu, vous méritez peut-être plus, mais vous rentrez assez souvent bredouille. Oui.